Les États-Unis que l'on attend sur la Syrie, qui doivent jouer un rôle majeur dans la prochaine COP21 à Paris et dont on se demande toujours un peu, c'est vrai, ce qu'ils pensent de nous. Bonjour Jen Hartley. Bonjour. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs avec cette petite phrase lancée par Jeb Bush lors du dernier débat entre candidats républicains à l'investiture aux États-Unis. Écoutez Jeb Bush. Quand vous avez signé pour le Sénat, c'était pour 6 ans. Et vous auriez dû vous montrer un peu plus. Le Sénat, ce n'est pas la France, ce n'est pas la semaine des 3 jours. C'est ça l'image que vous, les Américains, Jane Hartley, vous avez encore de la France. On reste un pays de feignants. Vous qui vivez ici depuis plus d'1 an maintenant. Non, c'est pas du tout comme ça que je vois la France. Ça fait 1 an, effectivement, que je suis ici, mais j'ai travaillé avec beaucoup de gens en France, et ça depuis 20 ans à peu près. J'ai passé beaucoup de temps également en France, et je suis vraiment heureuse, très heureuse d'être l'ambassadeur des États-Unis en France. La France, c'est un pays extrêmement innovant, un pays très intéressant. Vous voyez, la politique étrangère, la défense notamment, sont vraiment, de ce point de vue, la France est un partenaire très important pour les États-Unis sur ces dossiers-là. Alors vous et nous avons un point commun, Jane Hartley, un souci commun. On ne sait pas comment régler le problème syrien, et d'ailleurs on semble avoir 2 problèmes, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Est-ce que Nicolas Sarkozy a eu raison hier d'aller s'afficher avec le président russe à Moscou ? Je n'ai pas l'intention de me prononcer sur la politique intérieure française. En revanche, ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs avec le secrétaire Kerry, je me souviens de lui à l'époque où il était sénateur. Quoi qu'il en soit, lorsque les gens s'assoient, réfléchissent ensemble à une solution diplomatique, politique et non pas militaire, c'est quelque chose de très important, car toutes les parties se sont rendu compte qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire, il n'y en aura pas en Syrie. Donc je pense que toutes ces rencontres récentes qui impliquent tout le monde, y compris la Russie, ce sont des choses positives. Je crois qu'on doit vraiment maintenant trouver une réponse politique et diplomatique à ce conflit véritablement terrible. Trouver une réponse politique et diplomatique, s'asseoir, se parler, ça veut dire aussi peut-être parler à Bachar el-Assad. Est-ce que ça peut évoluer ? Les États-Unis ont été très clairs sur ce point. Ce que nous voulons, c'est une solution politique qui va permettre d'obtenir une Syrie pacifique où les gens pourront vivre en paix avec un gouvernement qui les représentera. Et nous ne pensons pas que le gouvernement soit nécessalement Bachar el-Assad. En l'occurrence, ce qui est très important, c'est de comprendre de quoi est faite la transition politique. Nous venons de commencer à nous rencontrer, quelques fois seulement, en quelques rencontres. On n'a pas encore de résultats, mais je crois que vraiment, le fait que toutes les parties prenantes discutent, ça, c'est quelque chose de positif. L'autre sujet à venir, c'est la COP21, évidemment, la conférence climat. Votre pays est le 2e contributeur mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, en France, on a l'impression d'une vraie prise de conscience. Est-ce que la lutte contre le dérèglement climatique est aussi en train de devenir une sorte d'obsession chez vous aux États-Unis ? Oui. Vraiment, je pense que oui. J'étais il y a 2 semaines à Washington et j'ai eu beaucoup d'ailleurs de réunions à la Maison-Blanche et je dois dire que c'est la priorité numéro 1, sachant que c'est une préoccupation très, très importante pour le président Obama. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il veut laisser et d'ailleurs, je voudrais aussi faire un compliment ici au gouvernement français, le ministre Fabius notamment prépare extrêmement bien cette conférence. C'est, il est vrai, une très importante priorité pour nous. Et on a parlé d'ailleurs à la Maison-Blanche l'autre jour de l'agenda action, des actions qui allaient être mises en œuvre. Il y a notamment l'interpellation des grands chefs d'entreprise du monde à qui on demande ce qu'ils entendent faire, ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils investissent dans le solaire, dans l'éolien. Donc nous sommes très mobilisés, mais pour répondre à votre question peut-être de manière plus large, je dirais que le public est prêt, plus que prêt, impatient, je dirais. Regardez, dans le monde entier, la semaine dernière ou la semaine précédente, il y a eu un énorme ouragan, le plus grave jamais enregistré sur les côtes mexicaines. Nous avons eu beaucoup de chance que ça n'ait pas touché des villes importantes
importante, mais le public est parfaitement conscient de tout cela. On a eu l'ouragan Sandy et Katrina. Moi, il se trouve que je suis de New York. Tout ça, on le sait, donc on ne peut plus attendre. Est-ce que Barack Obama sera là, physiquement, pour la COP 21 à Paris? Est-ce qu'il va venir? Vous savez, une fois encore, vous savez, c'est la Maison-Blanche qui annonce quels sont les voyages du président. Enfin, il y a deux choses que je sais tout de même. Je sais que le climat, c'est sa priorité numéro 1. C'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Donc, je serais heureuse d'accueillir. Je serais très heureuse de l'accueillir. Oui. Mais vous, à votre agenda, vous n'avez pas un petit dîner prévu, peut-être avec François Hollande et Barack Obama vers le 30 novembre? Ça vous dit rien? I can't comment on the. Pas de commentaire. Je ne peux pas m'exprimer sur les voyages du président, mais je sais qu'il a beaucoup de respect pour ce que fait le président Hollande et pour M. Fabius également. Et je sais que les résultats de cette conférence lui importent éminemment. Jeanne Hartley, quand on passe place de la Concorde à Paris, alors il y a l'obélisque, et puis on voit sur le toit de l'ambassade une sorte de petite cabane camouflée, qui est en fait une station d'écoute de la NSA, vos services secrets. Ça a permis d'écouter le personnel politique européen, avait révélé Wikileaks. Ça a fait scandale quand on l'a appris fin juin. Est-ce que cette station fonctionne toujours? Est-ce que vous nous écoutez toujours? On en a parlé, vous imaginez bien, au plus haut niveau. Ça a été évoqué entre nos deux présidents. Et il a été dit à l'issue de cette rencontre que la relation avec la France était plus forte que jamais, qu'il y avait également un partage de renseignements et qu'on était ensemble dans cette lutte contre le terrorisme et qu'on travaille et qu'on est plus proche que jamais. Ça, c'est un sujet qui relève du renseignement. Et je crois que si le président s'est exprimé de la sorte, cela explique bien l'importance et la puissance de notre relation. Je pense que ça se passe de commentaires supplémentaires de ma part. Mais vous avez quand même entendu Laurent Fabius qui estime que c'est une atteinte à la souveraineté française et il voulait la faire fermer. Vous l'avez entendu, même si vous ne répondez pas. Vous l'avez écouté. Oui, bien sûr. J'ai entendu bien sûr ce qu'il avait dit. J'ai beaucoup de respect pour M. Fabius et je lui ai dit que je ferai état de ses préoccupations au plus haut niveau à Washington et c'est ce que j'ai fait. Jeanne Hartley, on le disait, ça fait donc un peu plus d'1 an que vous êtes à Paris maintenant. Quel est le regard que vous portez sur le pays, votre regard à vous? J'ai toujours aimé la France. J'adore la nourriture française, les vins et la cuisine. Ça fait plus de 20 ans que je viens régulièrement en France, 30 ans probablement d'ailleurs. Et quels sont nos petits défauts qui vous horripilent? I eat too much bread. Vous mangez trop de pain. Ma dernière question, est-ce que le prochain président des États-Unis sera une femme blonde? Je dirais simplement que ce soit lors de la prochaine élection ou de la suivante, je pense que le moment est venu maintenant pour avoir une femme présidente aux États-Unis. Donc vous votez Hillary Clinton? Je suis démocrate, mais je ne peux pas vous dire pour qui je vais voter. On aura compris en tout cas. Merci beaucoup Jeanne Hartley d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Au revoir et à bientôt. À très bientôt.